MoveTonight.com. MoveTonight.com. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? Salut les Space Invaders, Voilà. bienvenue dans la Space Boutique. C'est ma téléachat. Pour ce téléachat 2011 pour bien démarrer l'année. Bon, je vous l'ai déjà fait, vous, donc vous n'avez pas besoin de regarder. Ouais, mais ce petit film-là va expliquer un peu aux gens ce qu'il y a dans la box et tout ça, parce qu'il y en a plein qui me demandaient comment ça marche et tout ça. Enfin, vous avez déjà eu la primeur. Et, voilà. Ah ouais, c'est bon, il a changé la fin, c'est parfait, très bien. Bon, bah c'est bien. Des questions? Ça, ici, c'est ton studio, donc. Ça, c'est mon studio, ouais. Il y a plusieurs studios ici sur cette plateforme. Il y a 1, 2, 3. Il y a 3 studios, enfin 5, et 2 qui sont en construction. Il y en a 3 qui fonctionnent aujourd'hui. Ouais. Et voilà, il y en a encore 2 qui sont en train d'être mis au point pour le printemps, j'espère. Voilà, et c'est ici qu'on fait vraiment, on fait de la création un peu tout genre, tu vois. On se fait plaisir, on fait de la musique. On prend beaucoup de temps, on reçoit des journalistes qui viennent de plein de pays du monde entier. Le plus loin, c'était où? Des gens qui sont venus de plus loin? Ouais. Juste Oh pour venir faire, Non, mais il y a Nouvelle-Zélande par exemple, parce que les gens qui travaillent chez Serato, et c'est des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande. Donc quand ils viennent en France, c'est quand même 26 heures d'avion, je crois. C'est un lieu vraiment que j'aime bien ici, d'abord parce que l'acoustique est super. C'est-à-dire que si on fait pas de bruit, tu vois que c'est hyper silencieux. Alors là, il y a juste mon disque dur qui tourne. Là. Mais sinon, c'est vraiment bien. Et puis, l'acoustique de cette pièce est fantastique. C'est-à-dire que quand tu es au centre, là, c'est hyper précis, quoi. Tu mixes bien, t'as pas de... Tu es à l'aise. Je peux travailler fort sans embêter les gens, parce que l'isolation phonique aussi fait que tu peux travailler à 3h du matin, et puis tu es à 110 dB ici, et tu passes la porte, là, t'as rien. plus rien. Je parie que tu me crois pas. Tu veux que je fasse un test? Ouais, on va tester. Alors là, regarde. Parce qu'on dit la publicité, c'est mensonger. Hein, mais regardez bien, on va faire, tiens, on va mettre Can't Stop This, le titre que je viens de finir là. Donc là, c'est fort, hein. Je vais sortir. Bon là, t'entends bien. Première porte. Ah, pas mal. Deuxième porte. Et voilà. Alors, qui c'est qui ment? On n'entend pas grand chose. Non, mais tu peux pas te dire qu'il y a un truc qui tourne à balle de l'autre côté. Ah non. T'es là, tu t'es dit, non, putain. Il y a un DJ là derrière? Là, tu dis pas. non, Et ouais, c'est c'est cool bien. Bon, en plus, c'est la porte ouverte là-bas. On entend juste les basses. T'as juste le. Ouais, et encore, c'est le. Ça pourrait être une clim, tu vois ce que je veux dire. Alors tu dis, bon, c'est qu'il n'y a personne. Mais maintenant, dans l'autre sens, allez, écoute bien. Tu te dis, mais non, il n'y a rien. Ah ouais! Et voilà. Effectivement, hein. Je vous ai pas menti. Chez les Space Invaders, pas de Les publicité. Space Invaders, pas de publicité mensongère. Voilà. On est comme ça, nous. Satisfait ou remboursé. Voilà. Non, mais c'était important d'avoir un lieu pour enregistrer des gens. Tu vois, j'ai des artistes en ce moment, je suis en train d'enregistrer des artistes là pour des albums qui sortent en février et mars. Donc on vient ici, on s'enferme. Si tu veux, je les mets dans la pièce en face, qui est la cabine pour enregistrer les voix. Parce qu'en face, si tu veux, les deux pièces sont reliées. Sauf que si tu veux, entre les deux pièces, tu peux mettre à fond là, de l'autre côté, tu n'entends rien du tout. Et c'est ce qui permet aussi d'enregistrer des gens dans des bonnes conditions. Tu peux aussi enregistrer des orchestres, si tu veux. Au départ, ce studio-là, quand je l'ai récupéré, c'était un studio qui enregistrait pas des orchestres, mais des formations musicales importantes. Il y avait 5-6 musiciens. Donc c'est pour ça que toutes les pièces sont grandes, en fin de compte. Et puis tu as 2 autres studios que je ne peux pas te montrer en ce moment parce que les gens sont en train d'enregistrer en ce moment, donc je ne vais pas les déranger. Mais c'est des studios qui font l'équivalent des 2 studios réunis, là, tu vois. Donc tu n'es pas le seul ici? Ben, si tu veux, dans ce studio-là, si, c'est mon studio personnel. Ouais, mais ici. les autres studios, non, il y a d'autres ingénieurs de son qui travaillent. Parce que l'idée, c'était aussi de faire un peu une fourmilière, quoi. Moi, j'aime bien que les gens se rencontrent. À l'époque d'Internet où tout est virtuel et où les gens se rencontrent pas, où les gens se parlent plus que par clavier interposé, où les gens passent plus de plaisir à parler avec quelqu'un qui est à 20 000 km plutôt qu'à sa copine qui est à 10 mètres, tu vois.
je trouvais ça important quand tu as la possibilité d'avoir un espace de rencontre, eh ben, de pouvoir faire converger des gens qui se rencontrent. Et c'est pour ça que il y a un studio en bas que je loue à une personne. Et les 2 autres studios qu'on est en train de faire sont des studios que je vais louer aussi à des personnes qui vont venir faire de la prod. Voilà. Après, l'idée c'est que c'est des gens qui puissent travailler avec moi sur un projet, on fait un remix ensemble et tout ça, des gens avec qui on s'entend bien humainement, tu vois. Mais aussi des gens qui ont leur univers musical, tu vois. Et qui veulent bénéficier d'une structure où tu peux mettre fort, où tu as un accueil, où tu as des gens qui se croisent, où tu as des artistes qui viennent. Et ça c'est important, c'est vrai que là, vous avez vu quand vous êtes arrivé, j'étais en rendez-vous avec une personne, j'ai fini un titre, c'est des personnes que j'ai rencontrées ici, tu vois. J'aime bien moi essayer de donner naissance à des projets via des rencontres. Et depuis quand tu as ce studio ici? Depuis avril, donc Depuis c'est avril. très récent, c'est même pas un an que je suis là. Et qui est déjà venu dans ce studio? Dans les gens très connus, Ouais. je sais pas si j'ai le droit de donner des noms. Ah, Là, je peux pas te donner des noms parce que ce sont des projets de choses qui vont sortir prochainement. prochainement. Ouais. Donc on en saura encore plus prochainement. Ah bah t'en sauras encore plus. Mais moi, je vais vous donner du suspense. Non, mais il y a des collaborations qui sont nées ici. Ouais, tu verras. Je pense qu'il y a des albums qui sortent là, en février, mars, proche. Et puis tous les gens qui ont collaboré sur mon album déjà. Donc il y a Z qui est venu ici, Roland Clark j'ai enregistré à Miami. Tu as des gens comme Poète qui a fait We Are the Future. Voilà. Après les gens qui sont passés ici, alors tu as des gens très connus, mais dans la période avant moi. C'est-à-dire que ce studio-là, c'est le studio sur lequel a été enregistré Vanessa Paradis par exemple. Ce studio-là, avant de faire de l'électro, je te dis, faisait de la musique un peu plus classique, traditionnelle pop, dont des artistes comme Vanessa Paradis très connus, et puis d'autres artistes qui venaient ici régulièrement enregistrer, tu vois. Donc c'est marrant parce que moi quand j'ai racheté ces studios-là, j'ai fait une continuité en disant bon on va continuer à faire de la musique ici, tu vois. Pas le même style de musique, mais on continue à faire de la musique. Tu vois. Et je trouve ça assez bien parce que cette pièce-là, tu peux en faire une super chambre parce que tu peux vraiment dormir sans avoir de bruit, ça je te rassure. C'est pour ça que ici j'ai mis des banquettes qui peuvent servir de lit quand j'ai des potes qui viennent ou quand les artistes viennent, tu vois, et qui restent quelques jours à la maison, on met à la disposition une douche, une chambre et puis aussi ils peuvent dormir ici, tu vois. Mais c'est vrai que casser cette pièce-là pour en faire une chambre, ça aurait été un peu stupide, quoi. Il vaut mieux en faire un studio d'enregistrement, quoi, tu vois. Et pourquoi avoir choisi ici et pas autre part? C'est que j'aime bien la région. Je voulais pas être Dans Paris. dans le centre de Paris ou dans Paris, parce que avoir une maison dans Paris avec parce que moi j'ai des enfants, j'ai beaucoup d'enfants, donc il faut, quand tu dis beaucoup d'enfants, il faut beaucoup de chambres, il faut un petit bout de jardin avec un arbre pour apprendre à grimper dans un arbre, tu vois, il faut pouvoir faire du vélo. Donc ça, à Paris, à moins d'avoir 30 millions d'euros peut-être, ou 50 millions d'euros, j'ai aucune idée, je sais même pas si ça existe à Paris, ici peut-être certainement sur les toits ou des choses comme ça, tu vois. Mais j'avais pas les moyens, et puis en plus j'avais pas la volonté d'aller habiter à Paris. J'ai habité à Paris pendant très longtemps, pendant 15 ans, tu vois. J'ai fait le premier arrondissement, j'ai fait le 15e, j'ai fait pas mal d'arrondissements. Moi, je préfère être un petit peu en dehors de Paris pour un confort de vie supérieur pour mes enfants, quoi. Ne serait-ce que tu vas à l'école à pied, des choses comme ça, c'est super, franchement, tu vois. Et puis aussi parce que on est à 9 km de Paris ici, ou à 8 km, je ne sais même pas. Enfin, si tu veux, là j'ai rendez-vous tout à l'heure à Paris, il me faut 15 minutes pour aller à Paris. Donc si tu veux, c'est pas si loin que ça. Si tu vois, c'est assez facilement accessible, voilà. Et puis, donc c'était un peu les avantages sans avoir les inconvénients un petit peu, tu vois. Et puis, voilà, et puis par chance, parce que aussi j'ai trouvé une maison qui me plaisait pour ma famille et qui pouvait aussi me servir de soucoupe pour ma profession. Et c'est pas évident de trouver des choses combinées comme ça, tu vois. C'est des choses qui sont assez spécifiques quand même, quoi. Donc tu as ton studio ici et ta maison est ici aussi. Voilà, là c'est vraiment ma base ici, ouais. Alors qu'avant c'est vrai que j'avais des studios qui étaient dans le centre de Paris et j'avais ma maison qui était ailleurs. Et donc du coup, entre les deux, je passais quelquefois 1 heure aller, 1 heure retour. Et donc si tu veux, je voyais pas déjà beaucoup mes enfants parce que comme je suis beaucoup en tournée, que je fais pas mal de concerts, quand je revenais chez moi, qu'il fallait que je parte au studio et que je revenais, il était 21h, que mes enfants étaient couchés, je me suis dit putain vraiment,
c'est un peu une vie de con, quoi. Enfin, quand tu as le luxe et tu as la chance de pouvoir choisir, comme j'ai eu la chance de pouvoir choisir, je préfère tout grouper au même endroit. Et au moins, je peux pouvoir profiter un peu mieux du temps que je ne vais pas dépenser inutilement dans les transports. Ouais. Parce que si vraiment il y a du temps perdu, c'est du temps dans les transports. Sauf si tu, je sais pas, tu fais un métier où tu peux travailler sur ton portable, je sais pas quoi. Mais moi, c'est vraiment du temps perdu, quoi. Ou alors, je prends un taxi, puis j'ai mon ordinateur, et puis je mets mes casques, tu vois. Mais franchement, c'est pas le même confort que de travailler ici, quoi. Et niveau famille, ça va? Bah, niveau famille, ça va. Écoute, C'est pas trop dur? c'est difficile parce disons que c'est pas conventionnel. Ouais. C'est vrai que normalement les parents, les enfants les voient plutôt le week-end. Moi c'est le week-end où je vois pas beaucoup mes enfants parce que c'est vrai que je pars en concert le jeudi ou le vendredi. Tu vois, donc jeudi après-midi je pars. Là aujourd'hui j'ai pas de concert, c'est pour ça qu'on se voit. Mais demain je pars, quoi. Donc demain matin, vendredi, j'embrasse mes enfants. Après le vendredi je pars en tournée. Quand j'ai la chance d'avoir de faire une date en Espagne ou en Italie ou en Allemagne ou en Autriche, pas très loin, ben, je reviens le samedi pour voir mes enfants le samedi. Mais quand je pars aux États-Unis, je fais vendredi, samedi, dimanche et puis je reviens le lundi. Donc c'est vrai que je suis plus un papa en la semaine, tu vois. Et la semaine, je travaille beaucoup au studio ici pour faire de la production et j'essaye de garder des plages horaires avec mes enfants et puis ma femme pour avoir une vie un peu normale aussi, équilibrée, tu vois. Tout à fait. Ne pas être asocial. Je suis déjà très égoïste dans mon métier, alors si tu veux, je pense que j'ai la chance, en plus quand je regarde d'autres DJ qui ont le même âge que moi, il y en a plein qui n'ont pas d'enfants, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer une femme comme moi j'ai eu, qui a bien compris mon métier et qui a accepté de me partager avec mes absences, avec ma passion. Et donc du coup c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des enfants, ce qui est incroyable, c'est une richesse, enfin, rien ne peut remplacer les enfants, c'est vrai que c'est fou. Donc du coup c'est vrai qu'il faut savoir équilibrer ta vie un peu comme un jongleur, c'est-à-dire que tu donnes un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, parce que tu vas plus mettre en valeur ton métier. Alors tu vas partir pendant 3 semaines en tournée en Australie, parce que c'est important de faire cette tournée. Et puis alors là pendant 3 semaines tu délaisses un peu ta famille. Puis après tu reviens en France, il faut dire que pendant 3-4 jours tu ne travailles pas du tout, tu vas chercher tes enfants à l'école, une vie un peu normale. Et puis quand j'ai la chance de pouvoir combiner les deux, ça m'arrive durant les vacances scolaires. J'emmène mes enfants et ma femme en tournée. C'est-à-dire que les prochaines dates, je sais qu'en avril il y a des vacances. En avril j'ai une tournée aux États-Unis. On part tous aux États-Unis. Là c'est super parce qu'on part vraiment tous ensemble. Et pendant 15 jours, 3 semaines, ça dépend de la taille des vacances, tu vois. On est ensemble, on fait l'Australie, on va dans des pays incroyables où j'aurais pas pu emmener mes enfants, si tu veux. Et grâce à ma profession, on y va et je passe la journée avec eux. On va en Australie au zoo voir les kangourous, les koalas, et puis le soir je vais aller faire ma date de comme DJ. Comme une famille normale, quoi. Comme une famille normale, quoi. Sauf que je dors pas beaucoup du coup, parce que je rentre, il est 5 h du matin, et puis à 7 h on se lève. Et donc, là c'est un petit peu plus dur physiquement, mais c'est tellement jouissif de pouvoir combiner les deux comme ça. C'est un peu ce que j'ai commencé à faire ici en regroupant les deux, quoi.